La pluie tombait violemment sur les vitres du taxi lorsque Camille reçut ce message qu'elle n'aurait jamais dû lire. « Si tu veux revoir ta mère vivante, reviens maintenant. » Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Pendant 8 longues années, elle avait tout fait pour oublier la France. Oublier cette vieille maison au bout d'une rue silencieuse de Marseille. Oublier les cris, les dettes, les nuits sans chauffage. Et surtout, oublier sa mère. À New York, Camille avait construit une nouvelle vie. Élégante, brillante, presque inaccessible. Les magazines parlaient d'elle comme d'une femme forte devenue millionnaire grâce à son entreprise de décoration de luxe. Personne ne savait qu'autrefois, elle dormait avec un manteau sur le dos pour supporter le froid. Mais ce message venait de rouvrir une blessure qu'elle croyait morte. Le taxi s'arrêta devant l'aéroport sous une pluie glaciale. Camille resta immobile quelques secondes, incapable de respirer normalement. Une question tournait dans sa tête. Pourquoi maintenant? Sa mère ne lui avait jamais écrit en 8 ans, jamais appelé. Même après le décès de son père, elle était restée silencieuse. Alors pourquoi ce message semblait-il rempli de désespoir? Dans l'avion pour Marseille, Camille ne dormit pas une seconde. Chaque turbulence réveillait un souvenir. Sa mère assise seule à la table de cuisine. Ses mains abîmées, son regard vide depuis que l'alcool avait détruit leur famille. Camille ferma les yeux avec douleur. Elle se souvenait encore du soir où elle avait quitté la maison. Sa mère pleurait derrière la porte, mais Camille n'avait pas regardé en arrière. Elle s'était jurée de ne jamais revenir. Jamais. Quand l'avion atterrit enfin en France, le ciel était gris, presque noir. Marseille semblait plus froide qu'avant. Plus triste, Camille prit une voiture et demanda au chauffeur l'adresse de son enfance. L'homme la regarda bizarrement dans le rétroviseur. « Vous êtes sûr de vouloir aller là-bas, madame ?» Elle fronça les sourcils. « Pourquoi cette question ?» Le chauffeur hésita quelques secondes avant de répondre d'une voix basse. « Cette maison est abandonnée depuis des années. Les voisins disent qu'une vieille femme y vit encore parfois, mais personne ne la voit vraiment. » Un frisson parcourut immédiatement le corps de Camille. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant une bâtisse délabrée envahie par les mauvaises herbes. Les fenêtres étaient cassées. Le portail grinçait sous le vent. Camille descendit lentement. Puis elle aperçut quelque chose derrière la fenêtre du premier étage. Une silhouette. Quelqu'un l'observait dans l'obscurité. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et laisse un like pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Camille sentit son cœur s'arrêter, parce que cette silhouette ressemblait exactement à sa mère. Mais sa mère était censée être seule. Et pourtant, une deuxième ombre apparut soudain derrière elle. Camille resta figée sous la pluie battante, incapable de détourner les yeux de ses fenêtres poussiéreuses. Son souffle devenait court. La première silhouette était immobile, mais la seconde venait de bouger lentement derrière elle, comme si quelqu'un essayait de se cacher. Le chauffeur ouvrit légèrement sa vitre. « Madame, vous voulez que j'attende ?» Camille ne répondit pas tout de suite. Ses jambes tremblaient malgré elle. Une partie d'elle voulait remonter dans la voiture et repartir immédiatement vers l'aéroport. Mais une autre partie, cette petite voix enfouie depuis des années, lui disait qu'elle devait entrer. Elle s'avança vers le portail rouillé. Le grincement métallique déchira le silence du quartier. Aucune lumière dans la maison. Aucun bruit. Seulement le vent qui sifflait entre les murs fissurés. Camille posa une main hésitante sur la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Maman ?» Sa voix se brisa immédiatement. Pas de réponse. Elle poussa doucement la porte. Une odeur d'humidité, de poussière et de médicaments envahit ses narines. L'intérieur était encore pire que dans ses souvenirs. Les papiers peints décollés pendaient des murs. Le plafond semblait prêt à s'effondrer. Une vieille table renversée occupait le salon. Mais ce qui glaça le sang de Camille, c'étaient les traces récentes. Une tasse encore tiède, une couverture au sol, et une bougie qui venait visiblement de s'éteindre. Quelqu'un vivait ici. Soudain, crac, un bruit à l'étage. Camille leva brusquement la tête. Quelqu'un marchait au-dessus d'elle. Qui est là? Le silence retomba quelques secondes. Puis une toux violente résonna dans toute la maison. Cette toux, Camille la reconnaîtrait entre mille. Sa mère. Sans réfléchir, elle monta les escaliers 4 à 4 malgré les marches fragiles qui craquaient sous ses pieds. Plus elle avançait, plus son ventre se nouait. La porte du fond était entr'ouverte. Une faible lumière passait à travers. Camille poussa lentement la porte et son monde s'écroula. Sa mère était allongée sur un vieux matelas sale posé directement au sol. Elle était méconnaissable. Son visage était creusé, ses cheveux presque entièrement blancs, son corps terriblement maigre. Elle respirait difficilement.
Camille sentit les larmes monter immédiatement. Mon Dieu! La vieille femme ouvrit lentement les yeux. Pendant quelques secondes, elle fixa Camille sans parler, comme si elle croyait voir un fantôme. Puis ses lèvres tremblèrent. « Camille ?» Cette voix faible brisa quelque chose au fond d'elle. Camille tomba à genoux près du matelas. « Pourquoi tu vis ici? Pourquoi tu ne m'as jamais appelé ?» Sa mère tenta de parler, mais une énorme quinte de tout la coupa brutalement. Et à ce moment-là, une voix d'enfant résonna derrière Camille. « Mamie, qui est cette dame ?» Camille se retourna brusquement. Dans l'ombre du couloir se tenait une petite fille d'environ 8 ans, pieds nus, serrant une vieille poupée contre elle. Mais ce n'était pas le plus choquant. La fillette avait exactement les mêmes yeux que Camille. Camille sentit son cœur se bloquer pendant une seconde entière. La petite fille restait immobile dans l'encadrement de la porte, les cheveux désordonnés, les joues pâles, ses grands yeux clairs fixés sur elle avec une étrange intensité. Les mêmes yeux, les mêmes que les siens. Même cette petite fossette discrète sur la joue gauche. Camille recula légèrement, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Qui est cet enfant? Sa mère détourna aussitôt le regard, comme si cette question lui faisait peur. La fillette, elle, s'approcha lentement. « Mamie dit souvent ton prénom quand elle dort. » Sa voix était douce, presque innocente. Pourtant chaque mot frappait Camille comme un coup de couteau. « Comment tu t'appelles » demanda Camille d'une voix tremblante. « Lina. » Le silence qui suivit devint insupportable. La pluie frappait toujours les fenêtres cassées pendant que Camille observait l'enfant avec une sensation étrange au fond du ventre. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de beaucoup plus grave qu'elle ne l'imaginait. Sa mère tenta de se redresser en grimaçant de douleur. « Camille, écoute-moi, je voulais te le dire depuis longtemps. » Mais une nouvelle quinte de tout la coupa violemment. Du sang apparut sur le vieux tissu qu'elle portait contre sa bouche. Camille pâlit immédiatement. « Tu dois aller à l'hôpital maintenant. »« Non. » Sa mère attrapa difficilement son poignet. « Pas avant que tu connaisses la vérité. » Ces mots glacèrent Camille. Lina regardait la scène sans comprendre, serrant sa poupée contre elle. Puis soudain, la lumière s'éteignit. Toute la maison plongea dans l'obscurité. « Merde !» souffla Camille. Le vent faisait claquer une fenêtre à l'étage inférieur. Lina sursauta immédiatement avant de courir se cacher derrière le matelas de sa grand-mère. « Il est revenu !» Camille fronça les sourcils. « Qui ça ?» La petite fille ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres tremblaient. Puis elle murmura. « L'homme qui vient la nuit. » Un énorme frisson traversa Camille. « Quel homme ?» Sa mère ferma brutalement les yeux, comme si elle savait exactement de qui parlait l'enfant. À cet instant précis, des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur de la maison. Lent, lourd, très proche. Camille se retourna immédiatement vers la fenêtre. Une silhouette venait de passer devant le portail. Quelqu'un était là. Son souffle se coupa, puis un bruit métallique éclata au rez-de-chaussée. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Lina se mit aussitôt à trembler. « Il ne faut pas qu'il me voie. » Camille sentit la panique monter. « Maman, c'est qui ?» Sa mère avait les yeux remplis de terreur. Une peur authentique. « Prends la petite et cachez-vous maintenant. » Les pas commencèrent lentement à monter les escaliers. Crac, crac, chaque marche grinçait sous le poids de cet inconnu. Camille attrapa instinctivement Lina contre elle tandis que la fillette plairait silencieusement. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte de la chambre. Puis une voix grave murmura derrière le bois. « Je sais qu'elle est revenue. » Le silence devint insoutenable. Camille serrait Lina contre elle si fort qu'elle sentait le petit cœur de la fillette battre à toute vitesse contre sa poitrine. Derrière la porte, l'homme ne bougeait plus, comme s'il attendait, comme s'il savourait leur peur. Sa mère tenta de se lever malgré la douleur, mais son corps était trop faible. Elle retomba lourdement sur le matelas en respirant difficilement. « Ne lui ouvre pas » murmura-t-elle avec panique. Puis la poignée commença lentement à tourner. Camille recula instinctivement. La vieille serrure vibrait sous la pression. Clac, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand apparut dans l'encadrement. Il portait un manteau noir trempé par la pluie et une barbe épaisse cachait une partie de son visage. Ses yeux froids se posèrent immédiatement sur Camille, puis sur Lina, et un étrange sourire apparut sur ses lèvres. Alors, la grande américaine est enfin revenue. Camille sentit sa colère exploser malgré la peur. « Qui êtes-vous » L'homme entra tranquillement dans la pièce comme s'il était chez lui. Lina enfouit aussitôt son visage contre Camille. « Ça fait longtemps que je t'attends. Camille !» Sa mère éclata soudainement. « Sors d'ici. Marc, laisse-les tranquilles. » Marc, ce prénom réveilla un vieux souvenir dans l'esprit de Camille. Le meilleur ami de son père.
celui qui venait souvent dîner chez eux autrefois. Mais il avait changé. Son regard était devenu sombre, presque inquiétant. Marc observa la mère de Camille avec mépris. « Tu aurais dû lui dire la vérité depuis le début. » Camille fronça les sourcils. « Quelle vérité ?» Personne ne répondit immédiatement. Le vent faisait trembler les murs de la vieille maison pendant que Marc sortait lentement une enveloppe humide de sa poche. 8 ans, et elle ignore encore tout. Il lança l'enveloppe sur le lit. Camille hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une vieille photo. Dès qu'elle la vit, son souffle s'arrêta. C'était elle, plus jeune, à l'hôpital, tenant un nouveau-né dans ses bras. Camille devint blanche. Non, c'est impossible. Sa mémoire se brouilla brutalement. Elle se souvenait maintenant. L'accident, la voiture, le coma après une soirée étudiante avant son départ pour les États-Unis. Les médecins lui avaient dit qu'elle avait perdu beaucoup de souvenirs à cause du choc. Ses mains commençaient à trembler. Pourquoi? J'ai cette photo. Marc la regarda droit dans les yeux. Parce que cette petite fille est ta fille. Le monde entier sembla s'effondrer autour de Camille. Lina leva lentement les yeux vers elle sans comprendre. Maman? Camille recula aussitôt comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Non, non, c'est faux. Sa mère se mit à pleurer silencieusement. Pardonne-moi, je voulais te protéger. Camille sentit une douleur atroce lui traverser la poitrine. Vous m'avez caché un enfant pendant 8 ans. Marc serra la mâchoire. Tu allais mourir après l'accident. Les médecins n'avaient presque aucun espoir. Ta mère a pris une décision. Camille tourna lentement la tête vers elle. Sa mère n'arrivait même plus à soutenir son regard. Puis Marc ajouta une phrase qui glaça immédiatement toute la pièce. Mais ça, ce n'est même pas le pire secret. Camille resta immobile, incapable de respirer correctement. Les mots de Marc tournaient dans sa tête comme un cauchemar impossible à arrêter. Cette petite fille est ta fille. Lina la regardait toujours avec ses grands yeux remplis d'espoir et de peur. Cette simple expression suffisait à détruire Camille de l'intérieur. Quelque chose au fond d'elle reconnaissait cet enfant, sans qu'elle puisse l'expliquer. Elle fixa lentement sa mère. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Sa voix tremblait de douleur. La vieille femme éclata en sanglots silencieux. « Tu étais entre la vie et la mort. Les médecins disaient que tu ne te réveillerais peut-être jamais, et quand tu as ouvert les yeux, tu ne te souvenais plus de rien. » Camille sentit sa mémoire se fissurer davantage. Des images revenaient brutalement. Des lumières blanches, une douleur atroce, le bruit d'un moniteur médical, et un bébé qui pleurait. Elle porta immédiatement une main à sa tête. « Arrêtez, j'arrive plus à réfléchir. » Marc resta froid. Le père de Lina a disparu juste après l'accident. Ta mère a élevé l'enfant seule pendant toutes ces années. Camille regarda autour d'elle avec horreur. Ici, dans cette maison, sa mère baissa les yeux avec honte. Au début, ça allait encore, mais après, j'ai perdu mon travail, puis les dettes sont revenues. Lina murmura doucement. Mamie mangeait presque jamais pour que moi je puisse manger. Ces mots détruisirent Camille. Elle observa enfin correctement la pièce. Le froid, l'humidité, les médicaments vides, les couvertures usées. Sa propre fille avait grandi dans cet enfer pendant qu'elle vivait dans le luxe à New York. Une immense culpabilité commença à l'étouffer. Mais quelque chose continuait de déranger Camille. Pourquoi personne m'a cherché? Pourquoi tu ne m'as jamais appelé? Le visage de sa mère changea immédiatement. De la peur. Marc soupira longuement avant de répondre à sa place. Parce qu'on les surveillait. Le silence tomba brutalement. Quoi? Marc s'approcha lentement de la fenêtre avant de vérifier l'extérieur. Le père de Lina n'était pas un homme ordinaire. Camille sentit un frisson remonter le long de son dos. Qui c'était? Personne ne répondit tout de suite. Puis Marc murmura. Un homme dangereux. À cet instant, un bruit de moteur retentit dehors. Des phares éclairèrent soudainement les fenêtres de la maison abandonnée. Marc pâlit immédiatement. Merde! Il éteignit aussitôt la petite lampe restante. Toute la pièce replongea dans le noir. Ils nous ont retrouvés. Camille sentit Lina s'accrocher à elle. Qui ça? Marc regardait fixement par la fenêtre. Sa voix devint beaucoup plus grave. Les hommes du père de Lina. Le cœur de Camille s'arrêta presque. En bas, plusieurs portières de voitures claquèrent dans la rue. Puis des voix d'hommes résonnèrent à l'extérieur. Lina commença à pleurer silencieusement. Ils viennent toujours quand il pleut. Camille sentit la panique monter dans tout son corps. Marc se retourna brusquement vers elle. « Écoute-moi bien. Si tu veux sauver ta fille, tu dois partir maintenant. » Puis quelqu'un frappa violemment à la porte d'entrée. Goum, goum, goum.
Une voix inconnue cria depuis le rez-de-chaussée. « On sait que la gamine est ici. » Lina poussa un petit cri étouffé et se réfugia immédiatement dans les bras de Camille. Les coups contre la porte devenaient de plus en plus violents, au point de faire trembler toute la maison. Goum, goum, goum. Camille sentait son propre cœur cogner au même rythme. « Qui sont ces gens ?» cria-t-elle à voix basse. Marc ouvrit rapidement une vieille armoire et sortit un petit sac usé. Pas le temps d'expliquer. « Prenez ça et partez par derrière. » Il lança le sac à Camille. À l'intérieur, elle aperçut des papiers, un peu d'argent et un téléphone ancien. Sa mère tenta de parler malgré sa respiration difficile. « Camille, écoute Marc, emmène Lina loin d'ici. »« Hors de question. Je ne vais pas vous abandonner encore une fois. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Cette fois, tu dois choisir ta fille. » Ces mots frappèrent Camille de plein fouet. Sa fille. Elle regarda Lina, qui tremblait contre elle comme un petit animal terrorisé. Pour la première fois depuis son arrivée, Camille sentit naître quelque chose d'instinctif en elle. Un besoin violent de protéger cet enfant. Les coups cessèrent soudainement. Le silence qui suivit fut encore pire. Puis une voix calme résonna derrière la porte. « On peut entrer gentiment ou brûler cette maison avec tout le monde dedans. » Camille sentit le sang quitter son visage. Marc jura discrètement avant de regarder par la fenêtre. « Ils sont 4. » Il se tourna vers Camille avec gravité. « Écoute-moi bien. Le père de Lina s'appelle Alexandre Vernier. » Ce nom ne disait rien à Camille. Mais la réaction de sa mère fut immédiate. Elle ferma les yeux comme si elle revivait un traumatisme. Marc continua. « Officiellement, c'est un homme d'affaires français installé entre Paris et Monaco. Officieusement, il dirige des réseaux très dangereux. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Et tu veux me faire croire que j'ai eu un enfant avec un homme comme ça ?» Marc hésita une seconde. « Tu ne savais pas qui il était à l'époque. » Des souvenirs flous traversèrent soudainement l'esprit de Camille. Une soirée luxueuse, un homme élégant, un sourire rassurant, des yeux gris très clairs. Puis, le bruit horrible d'un accident. Elle porta une main tremblante à sa bouche. Mon Dieu! En bas, une vitre éclata brutalement. Lina sursauta en pleurant. Ils entrent. Marc ouvrit aussitôt une petite porte cachée derrière l'armoire. Un passage étroit paraissait derrière le mur. Vite, Camille hésita en regardant sa mère allongée sur le matelas. « Je ne peux pas partir sans elle. » Sa mère lui attrapa faiblement la main. « S'ils trouvent Lina, ils la prendront pour toujours. » Des pas résonnaient déjà au rez-de-chaussée. Des voix, des meubles renversés. La maison entière vibrait sous leur présence. Marc força presque Camille à avancer vers le passage secret. « Va !» Les larmes coulaient sur le visage de Camille. « Maman !» Sa mère esquissa un sourire brisé. « Pour une fois, laisse-moi réparer mes erreurs. » Puis elle referma doucement les doigts de Camille autour de la main de Lina. Et au même instant, une voix glaciale résonna depuis le couloir de l'étage. « Personne ne quitte cette maison. » Camille se retourna brusquement. Un homme se tenait au bout du couloir sombre. Grand, élégant, immobile, même dans l'obscurité, son visage semblait incroyablement calme. Trop calme. Ses yeux gris parcoururent lentement la pièce avant de s'arrêter sur Lina. Et immédiatement, la petite fille cessa de respirer normalement. « Papa !» Le mot résonna dans toute la chambre comme un choc brutal. Camille sentit le sang se glacer dans ses veines. « Non, impossible !» L'homme avança lentement sous la faible lumière de la lune. Son costume noir était impeccable malgré la pluie, et chacun de ses mouvements dégageait une autorité terrifiante. Alexandre Vernier, l'homme que Marc décrivait comme dangereux, le père de Lina. Mais le plus horrible, c'était l'expression de Lina. Elle n'avait pas seulement peur, elle le connaissait. Alexandre regarda l'enfant avec une douceur étrange. « Lina, viens ici. » La fillette se serra immédiatement contre Camille. « Non !» Sa petite voix tremblait de terreur. Le regard d'Alexandre changea légèrement. Son calme semblait cacher quelque chose de beaucoup plus sombre. « Tu m'as désobéi. » Camille se plaça instinctivement devant Lina. Ne l'approchez pas. Les yeux gris d'Alexandre se posaient enfin sur elle. Et pendant quelques secondes, il resta silencieux, comme s'il observait un fantôme revenu d'entre les morts. « Camille !» Sa voix était basse, presque troublée. « 8 ans, et tu es toujours vivante. » Cette phrase provoqua un malaise immédiat. Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais Alexandre ne répondit pas. Marc s'avança aussitôt entre eux. « Elle part avec la petite. » Alexandre esquissa un sourire froid. « Toi, tu parles encore beaucoup pour un homme qui m'a trahi. » L'atmosphère devint étouffante.
Puis Alexandre sortit lentement une arme de sa veste. Lina poussa un cri. Camille sentit son corps entier trembler. « Arrêtez !» Mais Alexandre ne pointait pas l'arme vers elle. Il la dirigeait vers Marc. « Tu aurais dû me rendre l'enfant quand je te l'ai demandé. » Marc resta immobile. « Jamais !» Le coup partit soudainement. Bang! Lina hurla. Camille sursauta violemment. Marc s'effondra contre le mur avant de glisser lentement au sol. Du sang apparaissait sur sa chemise. Non! Camille voulut courir vers lui, mais Alexandre attrapa brutalement son bras. Le contact de sa main fit remonter un étrange souvenir dans l'esprit de Camille. Une voiture de luxe. La pluie. Alexandre au volant. Et cette phrase? Si tu parles, ils nous tueront tous les deux. Camille écarquilla les yeux. La mémoire revenait enfin. Elle se tourna vers Alexandre avec horreur. C'était toi? Son regard changea légèrement. Tu te souviens maintenant? Camille sentit sa respiration devenir incontrôlable. L'accident, ce n'était pas un accident. Le silence confirma tout. Sa mère éclata en sanglots sur le matelas. Et Alexandre murmura calmement. Tu n'aurais jamais dû survivre cette nuit-là. Les mots d'Alexandre frappèrent Camille comme une lame en plein cœur. Le monde autour d'elle semblait tourner lentement. Elle regardait cet homme qu'elle avait autrefois aimé, sans reconnaître celui qu'il était devenu. Ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Lina pleurait derrière elle tandis que Marc gémissait faiblement au sol, tentant de rester conscient malgré le sang qui s'étalait sous lui. Camille fixa Alexandre avec horreur. « Tu voulais me tuer ?» Alexandre resta silencieux quelques secondes avant de répondre calmement. « Ce soir-là, tu voulais partir avec Lina. » Des morceaux de mémoire continuaient de revenir brutalement. Camille revit cette nuit. Elle tenait un bébé dans ses bras. Elle pleurait. Alexandre criait au téléphone contre quelqu'un. Puis il lui avait arraché les clés de la voiture. Et ensuite, le choc, les cris, le noir complet. Camille porta une main tremblante à sa tête. « Mon Dieu !» Alexandre s'approcha lentement. « Tu ne comprenais pas la situation à l'époque. » « Quelle situation ?» Son regard devint plus dur. « Les gens avec qui je travaillais voulaient utiliser Lina. » Un silence terrifiant envahit la pièce. Camille sentit son ventre se nouer. « Utiliser un bébé ?» Alexandre ferma brièvement les yeux, comme s'il regrettait certaines choses. « Je voulais vous éloigner avant qu'il vous trouve. » En me tuant? Pour la première fois, Alexandre perdit légèrement son calme. « Je ne voulais pas que la voiture tombe du pont. » Ces mots glacèrent immédiatement toute la pièce. La mémoire explosa dans l'esprit de Camille. La pluie, le pont, le volant qui glisse, et Alexandre qui criait son prénom juste avant l'impact. Elle recula, bouleversée. « Tu mens ?» Mais au fond d'elle, elle n'était plus sûre de rien. Lina attrapa soudain la main de Camille. « Maman, on doit partir. » Cette simple phrase brisa quelque chose en elle. « Maman !» C'était la première fois qu'elle entendait ce mot sortir de la bouche de sa fille. Et malgré le chaos, malgré la peur, Camille sentit son cœur se déchirer d'amour pour cet enfant. Puis un téléphone vibra dans la poche d'Alexandre. Il décrocha immédiatement. Son visage changea en quelques secondes. Une vraie inquiétude. Quoi? Il se dirigea brusquement vers la fenêtre. Au loin, des sirènes de police résonnaient dans les rues de Marseille. Marc esquissa un faible sourire ensanglanté. « Je les ai appelés avant qu'ils entrent. » Alexandre se retourna avec rage. Mais soudain, un autre bruit éclata dehors. Pas des sirènes, des coups de feu. Plusieurs hommes criaient dans la rue. Alexandre pâlit immédiatement. « Non, pas... » Camille comprit aussitôt. « Les hommes dont tu parlais. » Alexandre rangea rapidement son arme avant de saisir violemment le bras de Camille. « Écoute-moi attentivement. Si ces hommes trouvent Lina avant nous, elle mourra. » La peur dans sa voix semblait réelle cette fois. En bas, les fenêtres explosèrent sous les tirs. Des hommes armés entraient déjà dans la maison. Lina hurlait de panique. Alexandre regarda le passage secret derrière l'armoire. Puis il fixa Camille droit dans les yeux. « Tu veux connaître toute la vérité? Alors suis-moi maintenant. » Camille resta paralysée une seconde. Autour d'elle, la maison sombrait dans le chaos. Des cris résonnaient au rez-de-chaussée. Des coups de feu faisaient trembler les murs. La poussière tombait du plafond à chaque explosion. Lina pleurait contre elle, incapable de comprendre ce qui se passait. Et pourtant, malgré toute la haine qu'elle ressentait pour Alexandre, Camille voyait une chose troublante dans ses yeux. La peur, une peur authentique. Pas pour lui, pour Lina. Pourquoi ils veulent ma fille? Cria finalement Camille. Alexandre attrapa brutalement son bras. Parce qu'elle représente des millions. Camille le fixa sans comprendre. Quoi?
Mais Alexandre n'eut pas le temps de répondre. Deux hommes armés apparurent soudain dans le couloir. Bang! Alexandre poussa immédiatement Camille au sol avant de tirer à son tour. Les détonations assourdissantes remplirent la pièce. Lina hurla. Camille protégea instinctivement la tête de sa fille pendant que des morceaux de bois éclataient autour d'elle. Un des hommes tomba dans le couloir. L'autre recula en criant « Prenez la petite vivante !» Ces mots glacèrent Camille jusqu'aux os. Alexandre rechargea rapidement son arme. Ils arrivent par derrière aussi. On n'a plus le choix. Marc, toujours allongé au sol, tendit faiblement quelque chose vers Camille. Une clé. Gare Saint-Charles, casier 117. Il crachait du sang en parlant. Les réponses sont là-bas. Camille attrapa la clé avec des mains tremblantes. Marc, mais il secoua difficilement la tête. Soudain, un énorme craquement retentit au rez-de-chaussée. Puis une odeur de fumée monta rapidement. Ils avaient mis le feu à la maison. Lina se mit à tousser immédiatement. Alexandre ouvrit le passage secret derrière l'armoire. Maintenant, Camille regarda une dernière fois sa mère. La vieille femme respirait de plus en plus difficilement, les larmes coulant sur ses joues fatiguées. « Maman vient avec nous. » Mais elle sourit tristement. « Je suis trop fatiguée, ma chérie. » Camille sentit son cœur se briser. « Non, non, tu peux pas rester ici. » Sa mère leva lentement la main vers son visage. « J'ai attendu 8 ans pour te revoir une dernière fois. Maintenant, je peux partir en paix. » Les flammes commençaient déjà à apparaître au bout du couloir. L'air devenait irrespirable. Alexandre attrapa Lina pendant que Camille éclatait en sanglots. « On doit partir. » Puis soudain, sa mère murmura quelque chose qui figea immédiatement Alexandre. Elle sait pas encore que Lina n'est pas leur seule cible. Le silence tomba brutalement. Camille essuya ses larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant que quelqu'un puisse répondre, une explosion secoua violemment la maison. Le plafond commença à s'effondrer. Alexandre poussa Camille dans le passage secret juste avant qu'une poutre enflammée tombe derrière eux. La dernière chose que Camille entendit avant que le mur se referme, ce fut le cri de sa mère au milieu des flammes. Le passage secret était étroit, humide et plongé dans une obscurité presque totale. Camille avançait difficilement derrière Alexandre, une main accrochée à Lina, l'autre plaquée contre sa bouche pour ne pas suffoquer à cause de la fumée qui s'infiltrait encore derrière eux. Mais dans son esprit, tout venait de s'écrouler. Le cri de sa mère résonnait encore dans sa tête. Elle voulait revenir, courir vers les flammes, la sauver. Mais le tunnel continuait de trembler sous les explosions venant de la maison. Lina plairait silencieusement. « Mamie va mourir ?» Camille sentit ses jambes faiblir immédiatement. Elle ne trouva aucune réponse. Alexandre ouvrait le chemin avec une petite lampe torche tandis que des bruits étouffés de tirs résonnaient au-dessus d'eux. Puis soudain, le tunnel déboucha sur une vieille sortie cachée derrière des buissons. Plusieurs rues plus loin, la pluie tombait encore violemment sur Marseille. Alexandre observa rapidement les alentours avant de sortir son téléphone. Ils vont fouiller toute la zone dans moins de 10 minutes. Camille arracha brutalement son bras de sa main. « Ne me touche plus !» Sa voix était remplie de rage et de douleur. Lina sursauta. Alexandre resta silencieux quelques secondes avant de répondre calmement. « Tu peux me détester plus tard. Pour l'instant, je suis le seul capable de vous garder en vie. » Camille éclata presque de rire sous le choc. « Me garder en vie? Après ce que tu m'as fait ?» Mais avant qu'il puisse répondre, des phares apparurent au bout de la rue. Une voiture noire avançait lentement vers eux. Alexandre pâlit immédiatement. Ils nous ont déjà retrouvés. Il attrapa aussitôt Lina. « Monte, lâche ma fille. » Camille tenta de reprendre l'enfant, mais Lina s'accrocha instinctivement au cou d'Alexandre en pleurant. Comme si malgré sa peur, elle avait déjà vécu ce genre de fuite avec lui. La voiture noire accéléra brutalement. Des hommes armés sortirent par les fenêtres. Bang! Une balle frappa le mur juste derrière Camille. Alexandre poussa violemment Camille vers une autre voiture cachée sous un vieux hangar. « Démarre, je ne conduis pas avec toi. Alors vous mourrez ici. » Une autre rafale éclata dans la rue. Les vitres du hangar explosèrent. Cette fois, Camille n'hésita plus. Elle monta avec Lina à l'arrière pendant qu'Alexandre prenait le volant. Le moteur rugit immédiatement. La voiture partit à toute vitesse sous la pluie pendant que les tirs résonnaient derrière eux. Lina tremblait dans les bras de Camille. Puis soudain, la petite fille murmura quelque chose qui glaça complètement le sang de Camille. « Ils ont déjà pris mon frère une fois. » Le silence fut immédiat dans l'habitacle. Alexandre ferma brutalement les yeux une seconde, comme s'il redoutait ce moment depuis des années. Camille sentit son cœur s'arrêter. « Quel frère ?» Lina leva lentement ses yeux remplis de larmes.
Le bébé que maman cherchait avant l'accident. Camille devint blanche. Quel bébé? Puis Alexandre murmura d'une voix brisée. Tu avais des jumeaux? Camille. Camille sentit son souffle disparaître complètement. Des jumeaux. Le mot résonnait dans sa tête comme un cauchemar impossible. La voiture roulait à toute vitesse dans les rues détrompées de Marseille, pendant que les phares des hommes armés apparaissaient encore derrière eux. Lina se blottissait contre elle, terrifiée. Mais Camille ne voyait plus rien autour d'elle. Seulement cette phrase. Tu avais des jumeaux. Elle fixa Alexandre avec des yeux remplis de choc. Non, c'est impossible. Sa voix était presque inaudible. Alexandre gardait les mains crispées sur le volant. Après l'accident, ils ont pris le garçon. Camille sentit une douleur violente lui traverser la poitrine. Des images revenaient encore. Une salle d'hôpital. 2 petits bracelets de naissance. 2 bébés qui pleuraient. Puis un homme qui criait dans un couloir. Elle porta brutalement ses mains à sa tête. Pourquoi je me souviens maintenant? Alexandre jeta un regard rapide dans le rétroviseur. Les voitures derrière se rapprochaient. Parce qu'ils t'ont menti pendant 8 ans. Camille tourna lentement la tête vers lui. Qui ça? Il? Mais Alexandre ne répondit pas immédiatement. Son silence était pire que tout. Puis finalement, les gens qui travaillent au-dessus de moi. Le froid envahit immédiatement Camille. Tu travailles pour qui exactement? Alexandre accéléra brusquement pour éviter un camion. Tu crois vraiment que des hommes armés brûlent des maisons pour un simple enfant? Lina commença à pleurer plus fort. Je veux rentrer avec mamie. Ces mots brisaient encore davantage Camille. Elle serra sa fille contre elle pendant que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Puis soudain, une énorme détonation éclata derrière eux. Goum! La voiture ennemie venait de tirer. La vitre arrière explosa partiellement. Lina hurla. Camille se coucha immédiatement sur elle pour la protéger. Alexandre tourna brutalement dans une ruelle étroite. Les pneus glissèrent dangereusement sur la route mouillée. Attachez-vous. Une autre voiture noire surgit soudainement devant eux. Merde! Alexandre braqua violemment le volant. La voiture frôla un mur avant de traverser un vieux marché désert en détruisant plusieurs stands. Camille respirait à peine. Puis son regard tomba sur quelque chose dans le rétroviseur. Un symbole sur la voiture qui les poursuivait. Une sorte de serpent argenté enroulé autour d'une clé. Et immédiatement, un souvenir oublié explosa dans sa mémoire. Elle se revit avant l'accident. Dans un immense bureau luxueux, un homme âgé lui tendait un dossier marqué du même symbole. Puis il disait calmement, « Si cet enfant naît, tout changera. » Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle murmura presque malgré elle, « La Fondation Elysium. » Alexandre tourna brutalement la tête vers elle. Pour la première fois depuis des années, il semblait réellement choqué. « Comment tu connais ce nom ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone du tableau de bord se mit à sonner. Alexandre pâlit immédiatement en voyant le numéro. Puis il décrocha lentement. Une voix grave résonna dans l'habitacle. Une voix calme, terrifiante. 8 ans pour retrouver tes enfants, Camille, et tu ignores encore lequel des deux est vraiment en danger. Camille sentit tout son corps se figer après cette phrase. Lequel des deux est vraiment en danger? Ces mots résonnaient encore dans sa tête lorsque la voiture s'arrêta brutalement devant l'ancienne gare abandonnée de Marseille. La pluie tombait toujours, froide et violente, comme si le ciel lui-même refusait de calmer cette nuit. Alexandre descendit rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Mais Camille ne bougeait plus. Elle regardait Lina dormir contre elle, épuisée par la peur, ignorant encore que sa vie entière n'était qu'un immense mensonge. Sa mère était probablement morte dans les flammes. Son passé venait d'exploser. Et quelque part, son fils vivait peut-être encore. Son fils. Ce simple mot détruisait son cœur. Marc lui avait laissé une clé. Le casier 117. Camille descendit finalement de la voiture avec les jambes tremblantes. La vieille gare semblait vide, presque fantomatique. Les lumières clignotaient faiblement dans le silence de la nuit. Puis elle trouva enfin le casier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à tourner la clé. Clac! La porte métallique s'ouvrit lentement. À l'intérieur, un vieux dossier, des photos, et surtout, une cassette vidéo. Alexandre pâlit immédiatement. Non, il a gardé ça. Camille prit la cassette sans comprendre avant d'apercevoir une petite télévision encore branchée dans un coin poussiéreux de la gare. Elle inséra la cassette. L'écran grésilla quelques secondes. Puis l'image apparut. Et le monde de Camille s'effondra une dernière fois. On y voyait sa mère, plus jeune, terrifiée, tenant un bébé dans ses bras. Le petit garçon. Puis une voix résonna derrière la caméra. «
Choisis maintenant. Le garçon ou la fille. Camille sentit son souffle se couper. La caméra bougea brusquement, et elle vit enfin le visage de l'homme qui dirigeait tout depuis le début. Un homme puissant, élégant, respecté dans tout le pays. Mais ce n'était pas le plus horrible. Camille le connaissait parfaitement, parce que cet homme était son propre père. Les larmes coulèrent immédiatement sur son visage pendant que la vidéo continuait. Son père regardait la caméra avec un calme monstrueux. Un seul enfant héritera d'Elysium. L'autre devra disparaître. Puis l'écran devint noir. Le silence dans la gare était terrifiant. Alexandre baissa lentement les yeux. Ton père possède des hommes partout. Police, politique, justice. Personne ne peut l'arrêter. Camille regarda Lina, puis la photo du petit garçon. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans son regard. La femme brisée qui avait fui en Amérique 8 ans plus tôt venait de disparaître. Il ne restait plus qu'une mère. Une mère prête à brûler le monde entier pour retrouver son fils. Au loin, des dizaines de voitures noires apparurent soudain autour de la gare. Les hommes d'Elysium les avaient retrouvés. Et cette fois, Camille ne comptait plus fuir.